Il est 18 h ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité ce soir, une réunion dimanche à Calais avec des ministres européens et la Commission européenne après le drame dans la Manche hier. Au moins 27 migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation. Plusieurs hommages aux victimes sont organisés ce soir, notamment à Calais où on retrouvera Jonathan Walsh, notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Face à la 5e vague de Covid, le gouvernement français prend de nouvelles mesures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a notamment annoncé à la mi-journée que le rappel vaccinal serait ouvert à tous les adultes à partir de samedi. Une nouvelle injection qui conditionnera mi-janvier la détention du pass sanitaire. Et puis à l'occasion de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé notamment la création de nouvelles places d'hébergement, le déploiement de téléphones grave danger. On en parlera avec Fanny Benedetti, directrice exécutive ONU Femmes France. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 27 migrants au moins, l'émotion est donc toujours très forte. On va tout de suite retrouver Jonathan Walsh, notre envoyé spécial à Calais. Jonathan, bonsoir. Des hommages, je le disais, sont organisés ce soir pour les victimes de ce naufrage. Oui, bonsoir. Et des hommages notamment ici dans l'enceinte du parc Richelieu. Pour l'instant, il n'y a encore personne. Cet hommage est prévu un tout petit peu plus tard dans la soirée. Et c'est un rendez-vous ici dans ce parc qui est malheureusement fréquent à Calais. C'est ce que nous ont confié plusieurs bénévoles, plusieurs responsables d'associations qui travaillent auprès des migrants. Mais jamais il n'y avait eu une telle tragédie. Donc l'heure est particulièrement grave. Jamais il n'y avait eu une telle tragédie en termes de bilan avec ces traversées de la Manche par les migrants. Les associations se sont donné rendez-vous à partir de 18h30 et tout au long de la soirée donc pour rendre hommage à ces au moins 27 migrants morts lors d'un naufrage hier en mer. Il y aura des prises de parole de plusieurs responsables d'associations et les habitants de Calais qui le souhaitent pourront également venir pour participer à cet hommage. Des associations qui sont en colère aujourd'hui. Et ce drame n'a pas entamé la détermination des migrants sur place. Et oui, c'est ce qui nous a particulièrement marqué aujourd'hui à travers les nombreux témoignages que nous avons recueillis auprès de ces migrants. Il faut savoir qu'on les rencontre partout ici en ville lorsqu'on s'y promène par grappe de 10, 20, 30, 100 personnes. Eh bien, tous ceux à qui nous avons parlé sont évidemment choqués par ce qui s'est passé. Ils savent que ça peut leur arriver aussi lors d'une future traversée. Mais effectivement, cela n'a en rien entamé leur détermination. Ils nous ont dit qu'ils avaient traversé des péripéties tellement nombreuses et si terribles pour arriver jusqu'ici. Ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas s'arrêter avec ce qui est pour eux une dernière ligne droite, avec l'Angleterre qui est juste de l'autre côté de la Manche. Nous avons par exemple parlé à un jeune centrafricain de 16 ans qui est venu seul jusqu'ici de République centrafricaine et lui aussi nous l'a dit, rien ne m'arrêtera, rien ne m'empêchera d'aller en Angleterre. Merci beaucoup Jonathan Walsh en direct de Calais. Et puis ce matin, une réunion a eu lieu à Matignon autour du Premier ministre Jean Castex. Depuis la Croatie où il était en déplacement, le chef de l'État Emmanuel Macron a lui appelé à une plus grande coopération européenne sur la question migratoire. La France a invité les ministres en charge de l'immigration belges, allemands, néerlandais et britanniques ainsi que la Commission européenne à une rencontre dimanche à Calais. On voit ça avec Ashreen Verdian. Après le choc et l'émotion de part et d'autre de la Manche, place au volontarisme. Depuis Zagreb où il était en déplacement, Emmanuel Macron a souhaité accélérer la lutte contre les gangs de passeurs et a proposé une réunion sur le sujet ce dimanche à Calais. Il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière. Et je l'ai toujours dit, la France, en l'espèce, est un pays de transit. Nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse
La Grande-Bretagne est apparue sur la même longueur d'onde et a relancé sa proposition de patrouille commune franco-britannique sur le sol français pour empêcher les migrants d'embarquer dans une traversée périlleuse de la Manche. What happened yesterday was a dreadful shock. It was not a surprise, but it is also a reminder of how vulnerable people are put at peril when in the hands of criminal gangs. This is about addressing long-term pull factors, smashing the criminal gangs that treat human beings as cargo, and tackling supply chains. This requires a coordinated international effort. Une unité de façade, après que Paris et Londres se sont rejetés la responsabilité du drame et alors que leurs relations sont au plus bas. Déjà difficile dans un contexte post-Brexit où les tensions se sont accumulées sur la question de la pêche et du protocole nord-irlandais, elles se sont encore détériorées avec la crise dite des sous-marins. La question des traversées de la Manche par les migrants est en tout cas un sujet majeur pour les deux pays, notamment pour Paris à 6 mois de la présidentielle et alors que la France va assumer la présidence tournante de l'UE début 2022. La France, où je vous le disais en titre, 24 heures après le Conseil de défense sanitaire, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a détaillé tout à l'heure les mesures décidées par l'exécutif pour freiner la 5e vague de Covid. Le rappel vaccinal sera notamment ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection. Regardez. La ruée sur la 3e dose semble déjà une réalité. Dans cette pharmacie planning complet depuis ce matin, les rendez-vous s'enchaînent. 3e dose ? Oui. 3e. Ok, vous venez avec nous ? Si aujourd'hui cette dose de rappel n'est ouverte qu'aux plus de 65 ans, dans les prochains jours, ce sont tous les adultes à compter de 18 ans qui pourront y prétendre. Pour ne pas être dépassés, ce pharmacien a pris les devants. Nous, on peut assurer. C'est une question d'organisation. Donc là, il a fallu renforcer quand même l'équipe officinale, premièrement. Deuxièmement, on espère juste pouvoir avoir suffisamment de doses pour pouvoir répondre justement à la demande des patients. Des doses, pour l'instant, il y en a suffisamment, plus de 6 millions en stock, pour répondre à une demande qui s'accélère. Record hier, 360 000 rendez-vous ont été pris sur la principale plateforme médicale. Depuis ce matin, les plus jeunes peuvent aussi s'inscrire pour cette 3e dose, mais ceux que nous avons rencontrés n'y sont pas tous favorables. Ça suffit d'avoir 2 doses et c'est encore des contraintes pour les plus âgés. C'est sûrement intéressant, mais moi en tant que jeune, je suis pas pour. J'ai pas encore pris rendez-vous pour la 3e dose, mais je vais le faire là, dans les prochains jours. Là. Je vais attendre les annonces et puis je prendrai rendez-vous assez rapidement. La dose de rappel pourra être effectuée non plus 6 mois, mais 5 mois après la 2e injection. Ce rappel proposé à l'ensemble des adultes devrait freiner de façon importante le rebond épidémique. On arrive à une réduction de la taille du pic d'hospitalisation de l'ordre de 50% avec un délai de 5 mois et de l'ordre de 39% avec un délai de 6 mois. Donc on voit bien qu'il y a une réduction majeure de ce pic d'hospitalisation. La validité du pass sanitaire sera conditionnée à l'injection de cette 3e dose. Et puis à noter que compte tenu de la situation sanitaire en France, le Maroc a annoncé ce soir la suspension des vols avec Paris à partir du 26 novembre. Des restrictions qui passent mal, en tout cas depuis plusieurs jours dans les Antilles françaises. La contestation se poursuit à la Guadeloupe, mais aussi en Martinique, où les barrages se sont renforcés, malgré les appels de l'intersyndicale à les lever. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Ce matin, les pompiers sont encore à pied d'œuvre pour éteindre les dernières flammes de l'incendie qui a ravagé en grande partie ce supermarché de la côte est de la Martinique. Un incendie qui aurait été provoqué par des casseurs. Plus tôt dans la nuit, ce centre commercial a été pillé. Une dizaine d'individus s'emparant d'articles dérobés dans l'un de ces magasins. Comment on fait pour passer là ? Pour cette nouvelle journée de grève, malgré l'appel au calme, la tension est encore montée. De nombreux barrages ont été installés un peu partout, notamment dans le nord de l'île. Des poubelles en flammes, des barrières de fortune. D'autres bâtiments ont aussi été incendiés, comme ce marché de plein air. Plus tôt dans la journée, certains commerçants déjà visés la nuit précédente ne cachaient pas leur lassitude. Ils ont pris des cigarettes, de l'alcool, ils ont abîmé quelques matériels. Voilà. Là, on est en train de nettoyer, on a tout nettoyé et puis on essaie de ranger un peu. Depuis lundi, l'intersyndicale de la Martinique, comme celle de Guadeloupe, met la pression sur les autorités en multipliant les actions. Au cœur des revendications, l'opposition au pass vaccinal, mais aussi le coût de la vie dans les Antilles.
Il faut bien comprendre que tant que les revendications n'auront pas en face d'elles des réponses adéquates de la part du ministère, du gouvernement, il y aura des mobilisations. Après cette nouvelle nuit de violence, une première rencontre avec les autorités doit avoir lieu ce matin à Fort-de-France. Un rendez-vous très attendu par tous les Martiniquais, inquiets pour l'avenir économique de l'île en pleine reprise épidémique. Sur le continent africain, à présent au Soudan, nouvelle manifestation contre le pouvoir militaire suite au putsch du 25 octobre dernier. Le retour du Premier ministre Abdallah Hamdok au pouvoir après la signature dimanche d'un accord avec les militaires n'a pas calmé la colère de la rue. La rue qui souhaite un retour des civils au pouvoir. Les forces de sécurité ont à nouveau tiré tout à l'heure des grenades lacrymogènes sur des manifestants dans la banlieue de Khartoum. Et on en vient à cette élection qui fait polémique, celle du général émirati Ahmed Nasser Al-Raisi à la tête d'Interpol. Il est en effet visé, vous allez le voir, par plusieurs plaintes pour torture en France, mais aussi en Turquie. Son portrait est signé David Gilbert. Les accusations à son encontre n'ont finalement pas pesé dans le choix des délégués d'Interpol. Ahmed Nasser Al-Raisi a été élu président de l'organisation de coopération policière. Plusieurs plaintes pour détention arbitraire et actes de torture avaient pourtant été déposées contre le général, haut responsable de la police émirati, notamment par ces deux citoyens britanniques venus lundi avec leur avocat à Istanbul, là où se tenait l'Assemblée générale d'Interpol. Nous nous interrogeons, comment quelqu'un comme le général Al-Raisi, qui est responsable en tant qu'inspecteur général des prisons et des gardiens, mais aussi des interrogatoires, comment quelqu'un comme lui peut-il devenir président d'Interpol, dont le but même est d'enquêter sur les crimes ? Une autre plainte a été déposée en France contre le général Al-Raisi dans l'affaire de l'opposant Ahmed Mansour, placé à l'isolement depuis 4 ans. En octobre 2020, 19 ONG s'inquiétaient déjà de la possible élection d'un membre d'un appareil sécuritaire qui prend systématiquement pour cible l'opposition pacifique. Ce qui n'a donc pas empêché le couronnement de l'Émirati, qui a reçu 69% des votes au 3e tour du scrutin face à la Tchèque Sarka Avrankova, unique candidate face à lui. L'implication financière croissante des Émirats arabes unis au sein d'Interpol ces dernières années semble avoir porté ses fruits. En 2017, le pays avait notamment versé une somme quasiment équivalente aux contributions des 194 autres États membres réunis.